Salut YouTube, c'est la deuxième session de coloriage pour Porcinet. Vous n'avez toujours pas vu ce qu'il faisait en activité, mais il s'agit d'une activité extérieure. Et on ira certainement plus loin que ce qu'on a pu faire hier. Désolée si je suis partie rapidement, je me sentais vraiment mal. Finalement, la crise n'a pas du tout explosé, dans le sens où j'ai mangé, je me suis reposée, je me suis mis du froid sur la nuque. Ça m'a fait du bien. J'ai peur qu'elle revienne aujourd'hui, très clairement, je vais pas mentir. Je vais essayer de partir en étant dans un meilleur état que ce que j'ai pu faire hier. Mais voilà. Juste avant, on parlait généalogie, recherche, histoire. Donc, n'hésitez pas si, en passant sur les VOD, vous avez envie de rejoindre la chaîne Twitch. C'est simple, c'est Sweetie Julie. Normalement, le lien apparaît sur la chaîne YouTube. Et vous pouvez venir discuter avec nous en direct. C'est toujours sympa de pouvoir échanger avec tout le monde. Et on a accueilli ce matin Dren Vahalia qui ne dit plus rien, donc n'hésite pas à venir faire un petit coucou dans le chat, à venir te présenter. Et si tu as des questions surtout, si tu es fan de colo et que tu coloris toi aussi, n'hésite pas à nous dire ce que tu coloris, avec quoi. La team colo est assez forte et présente sur la chaîne. Je n'ai pas non plus félicité Pauline pour ses 210 visionnages. Merci beaucoup pour ta fidélité. C'est une série qui est énorme. Et GG pour les level up. Pauline, encore une fois, qui atteint le rang 2 avec le niveau 98. Et Zilours qui atteint le rang 3 avec 95 en termes de niveau. Il te rattrape. Bon, j'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop chaud déjà. Moi, je suis déjà sortie comme ça, hein, bien sûr. À l'aise blaise, comme on dit. Super. Hop, colo. En tout cas, ce qui est sympa, c'est qu'avec cette chaleur, le coloriage, il met pas trop longtemps à sécher. Et qu'est-ce que vous avez de prévu aujourd'hui? Parlez-moi un peu le chat. Faut pas que je fasse l'animation toute seule aujourd'hui parce que ça va être difficile. Je suis très fatiguée. J'ai un peu le moral aussi dans les chaussettes. C'est aussi pour ça que je vais me connecter. On a eu un petit accrochage avec Luc hier. Rien de bien méchant, mais j'ai un peu crié. Je pense que c'était nécessaire. Je l'ai peut-être pas fait dans les bonnes formes, mais c'est pas grave, tant pis. Rendez-vous médical de 13h30, 16h30. Tri et rangement de linge dans les chambres, c'est pas mal ça. Ton rendez-vous médical, il prend 3 heures, c'est ça? Et coucou Noé. C'est pas la bonne couleur. Waouh, c'est un atelier. Week-end tournoi de foot enfin terminé, journée de barbare. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu es content? Est-ce qu'on a besoin de la lumière? Je fais ma valise ce matin et je pars en début d'après-midi. Oups là, attendez. Je vous vois plus parce que j'ai allumé la lampe. Et je l'ai éteinte plutôt. Ouais, on a besoin de la lumière. Un peu de colo ce matin, certainement jeu de société cet après-midi, le chéri. C'est cool ça. Donc nous passons à la couleur 4. C'est beau ça, hein? On avance, on avance. Dans l'ensemble, ça a été, mais il y a eu des galères pas possibles à gérer. Bah, de toute façon, quand t'es du côté organisation, il y a toujours des choses que t'as pas prévues, hein, qui te tombent sur le coin du pif. Et tu dis, ah tiens, ça, j'y avais pas pensé. Vous avez beaucoup de jeux de société, Lineux?
J'allais dire, il est chouette ce thème musical là. Je sais pas si vous l'entendez. J'ai tout de suite reconnu que c'était Hades. C'est quoi le titre? From Olympus. Ok. Oh, on a regardé hier soir la première VOD de Shiseiyu qui joue à Lego Batman, Legacy of the Dark Knight. Trop bien. C'est trop bien. Bon, déjà, je suis assez fan de Batman depuis le début, hein, depuis que je suis gamine. On regardait quand j'étais petite avec mon frère. On regardait le dimanche matin. Commission sportive réunie en urgence hier avant une demi-finale pour une suspension de joueur 10 minutes avant le début de la demi. Aïe. Non, Noé ne faisait pas partie des joueurs cette année. Il a joué, mais si j'ai bien suivi, là, il faisait plutôt partie de l'organisation. On joue beaucoup à Gwent de l'univers de The Witcher. D'accord. En jeu de plateau? Du coup? Comme quoi, il y a des licences qui vont vraiment tout toucher, quoi. C'est le bon plan, l'organisation. Bah, ça dépend quelle posture. Hein. J'ai envie de te dire... Je sais plus l'âge pour faire ce tournoi, c'est moins de 11 pour les gars et moins de 13 pour les filles. Attends, et en moins de 11, t'as dû... Il y a dû y avoir une commission pour expulsion d'un joueur? J'ai pas d'adversaire. Ça peut se jouer en ligne? Parce que des fois, il y a des jeux de société qui peuvent se faire en ligne. T'as un jeu, du coup, Niaru, tu peux pas y jouer? C'est un jeu de deck building, on adore. Ok. C'est un TCG, du coup? C'est peut-être différent des TCG. Pas celui-là, enfin, oui, une appli. Ok. C'est hyper crevant, on est d'accord, hein, d'être dans l'organisation d'un événement, c'est hyper crevant. On le voit rien que nous quand on fait des événements non officiels comme nos amicaux, faut penser à tout en fait. Et puis on ne fait pas que organiser, nous. On participe. C'est-à-dire qu'il est hors de question, nous, en tant qu'organisateurs d'un parcours avec les copains, de ne pas aller tirer en plus avec les potes qui se sont déplacés pour tirer sur notre parcours. Donc je t'avoue que nous personnellement on se tire un peu une balle dans le pied quand on se dit tiens je vais organiser puis en même temps je vais tirer. Puis je vais tirer toute la journée quoi. Genre je vais tirer le matin après le café, après le petit déjeuner quand tout le monde sera parti. Et que t'as les quelques copains des autres clubs qui ont bien voulu t'attendre. Et puis après, je vais retourner tirer l'après-midi. Et puis après, je vais ranger. Puis après, je vais rentrer à la maison. Il sera 18-19 à tout casser si j'ai de la chance. Et je vais prendre une douche et puis je vais m'écrouler dans mon lit, quoi. Les journées que j'ai fait samedi, 8h, 20h30, ouais, c'est ça. Dimanche, 8h, 23h, ouais. Si après, le dernier jour, ça dure longtemps, c'est parce que tu traînes aussi. Des fois, t'as besoin de relâcher un peu la pression et tu le fais sur place, tu vois. Le Gwen, pas vraiment. Oh la vache, les horaires. Ah bah ouais, c'est ça. Hein. Nous, quand on fait une amicale, on donne rendez-vous aux gens entre 8h30 et 9h. Enfin, en fait, on donne rendez-vous aux participants à 9h. Donc, on donne rendez-vous à ceux qui organisent à partir de 8h. Parce qu'on sait que le temps d'aller chercher les tables, les bancs, les chaises, ou de les sortir de l'endroit où ils sont stockés, il faut du temps. Faut tout ramener sur place. Donc ça va être branchement électrique, bouilloire, machine à café si on a.
Il faut couper les parts de gâteau parce qu'on fait un petit déj d'accueil. Il faut aller chercher du pain, des viennoiseries. Donc, t'as beau essayer de répartir les tâches entre différentes personnes, t'en as souvent qui oublient des trucs. Donc, du coup, tu te retrouves à faire demi-tour en plein milieu de ton itinéraire et tu te dis, eh merde, j'ai oublié ce sac-là. Du coup, je dois faire demi-tour. Nous, cette année, on a fait fort. On s'est retrouvé devant un bâtiment, on n'avait pas la bonne clé, alors qu'on pensait qu'on l'avait. Donc, du coup, on n'avait pas accès au matos. Il a fallu qu'on appelle quelqu'un en urgence qui avait la bonne clé, qui nous l'a ouvert. Du coup, ça nous a mis en retard. Et une fois qu'on était parti pour rejoindre tout le monde, on s'est dit, ah ben, on a oublié le sac avec le café, le thé, les biscuits, les brioches, les machins. Allez, hop, demi-tour, retour à la maison. Tu te retapes toute la traversée du centre-ville pour le retraverser après dans l'autre sens. Et quand en plus c'est le sport que tu pratiques, il faut réussir à trouver cet équilibre entre j'organise des trucs pour les gens et j'espère qu'ils seront contents. Et en même temps, j'ai envie de moi-même être content de ce que j'ai organisé. Je veux pas rater un truc, je veux pas passer à côté, je veux pas que ça plaise pas, je veux pas qu'il y ait des gens qui se plaignent. Bon, après, t'as toujours des gens qui se plaignent, hein, de toute façon, tu peux pas empêcher les gens d'être eux-mêmes. Hein. Et puis finalement, quand c'est passé, tu te dis, ah bah ça y est, c'est fini. Tout le travail que ça a demandé, c'est passé en un éclair, quoi. Puis si nous, on n'est pas à l'heure, le tournoi ne démarre pas, on est le point central du tournoi, tout passe par nous, bah nous aussi. Hein. Nous aussi. Quand on dit café d'accueil, c'est pas pour rien, c'est parce que faut accueillir tout le monde, il faut présenter le parcours. Quand il y a eu des changements, il faut leur dire. Parce qu'il y a des gens qui sont habitués à venir chez nous, qui viennent depuis des années. Donc quand tu leur dis, bah allez-y, vous pouvez y aller sur le parcours, ils filent tout droit. Ouais, mais en fait, les gars, le point de départ, il a changé. Le sens, c'est plus le même. Les bêtes, c'est pas les mêmes. Donc faites attention quand vous partez, tu vois. Donc en fait, après, quand tu vas chez les autres qui organisent, parce que tu sais ce que ça fait d'organiser des événements, tu prends plus le temps de respecter ce qu'ils mettent en place, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça a sur moi. Je sais l'énergie que ça demande d'essayer de fédérer une équipe autour de l'organisation de quelque chose. Même si c'est pas moi qui mets le plus d'énergie, je pense, j'en mets quand même un peu. Je sais ce que ça coûte à d'autres personnes d'essayer d'organiser des choses. Donc quand je me déplace, la moindre des choses, c'est de remercier les organisateurs. C'est de prendre le temps de les écouter quand ils prennent la parole devant tout le monde. C'est de rester jusqu'au bout pour avoir accès aux résultats. C'est de respecter les règles qu'ils mettent en place. Leur filer un coup de main s'ils ont besoin aussi. Parce que bien souvent, en fin de compétition, en fin de tournoi, il y a un peu de matos à arranger. Donc bien souvent, Luc, il aide à démonter les bêtes sur les parcours. Pendant que moi, je m'assure que, par exemple, ils n'aient pas besoin d'aide pour ranger les tables et les chaises ou ce genre de choses. Alors des fois, ils nous disent non, non, vous inquiétez pas, on a assez de bras. Et puis des fois, ils disent oui, oui, vous avez qu'à nous aider. C'est sympa, c'est gentil. Voilà, tu fais des petites choses comme ça. C'est pas compliqué en fait, ça te prend 5 minutes et ça leur fait d'autant plus plaisir de voir que non seulement tu as apprécié leur événement, mais qu'en plus tu es capable de sortir de ton rôle de participant pour aider un petit peu.
96 équipes venant de 4 continents différents, d'une quinzaine de pays. Mais attends, c'était quoi ce que vous avez organisé là? C'est énorme. Mais c'était à l'échelle nationale, enfin du coup internationale. Désolée Niarou et Lineux si je participe pas à votre conversation. Mais ça peut être difficile parfois de trouver, même s'il y a des boutiques qui ont des espaces où tu peux jouer aux jeux de société avec d'autres personnes, ça peut être difficile de rencontrer des gens qui sont intéressés par le même jeu que toi. Et moi, je sais que j'ai essayé de jouer à l'Orcana avec d'autres personnes et en fait, ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait parce que j'ai bien senti que j'étais pas du tout dans l'esprit compétitif que eux avaient. Et ça m'a saoulé en fait. Donc j'ai arrêté. Ok. Et vous étiez combien à l'organisation? C'est les tournois Pokémon ou Magic, ouais. C'est bien souvent ça, ouais. Ce qui est difficile avec l'Orcana en termes de participation à des événements, c'est que l'Orcana arrive tard sur la scène du TCG. Il existe énormément de TCG déjà. Et il en existera encore beaucoup, je pense, après. Parce qu'il y en a d'autres qui vont se lancer dans le marché, puisque c'est un gros marché à la fois de collectionneurs et de joueurs. Et puis en plus, quand tu participes à des tournois officiels, tu as souvent accès à des produits exclusifs pour les joueurs. Et ça, c'est vraiment cool, hein. Je trouve ça vraiment chouette. Mais le problème, c'est que quand t'es pas dedans depuis le début, comme Magic, comme Pokémon et ainsi de suite, bah, t'as pas une façon de penser qui vient tout de suite comme les joueurs expérimentés. Donc quand tu dis j'ai besoin que quelqu'un m'explique et joue avec moi parce que à la maison, bah, on joue pas forcément beaucoup aux jeux de société. En fait, on en a, mais c'est rare qu'on se pose devant un jeu pour jouer, ou alors on joue souvent au même parce qu'on l'aime bien. Et donc on sort pas forcément les cartes de l'Orcana. Parce qu'on le fait plus pour la collection que pour le jeu. Même si le jeu me donne quand même envie, bah j'y joue pas quoi. Donc j'y suis allée une fois, j'ai fait un après-midi avec un gars qui a été très gentil et qui a pris le temps de m'expliquer plein de choses, mais ça allait trop vite en fait. Ça allait trop vite. Et tout de suite c'était mais viens à l'assaut, viens jouer avec d'autres personnes, tu verras, tu payes pas cher. Et là j'étais là, je me suis dit mais si t'es venu faire du recrutement, fais chier quoi, parce que c'est pas ça, c'était pas ça ma demande. Ma demande c'était de réellement découvrir le jeu avec quelqu'un d'expérimenté qui pourra m'expliquer des mécaniques que je ne comprends pas, pour que je sois plus à l'aise avec. Et en fait, j'ai bien senti au bout d'un moment qu'il était saoulé de m'expliquer, et je me suis dit allez c'est bon, laisse tomber. On a une association dans le village qui organise une soirée par mois de jeux et chacun apporte ses jeux, donc pas de thème. Ça, c'est cool. Ça. Nous, c'est pareil pour les jeux de société. On joue toujours au même alors qu'on a une belle collection. Flip 7, c'est quoi ça, Flip 7? C'est un flipper? Moi, j'aime bien les jeux de flipper.
Non, si j'ai pas inversé le 3 et le 4, moi. Mais c'est pas grave. Un jeu méga bien de chance que Monsieur l'ours n'aime pas. On avait compris qu'il n'aimait pas. Après l'Orcana, je crois que maintenant t'as vraiment un site qui est pas officiel parce que c'est pas un site fait par Ravensburger. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils attendent pour développer une appli ou un site ou quelque chose où tu peux mettre tes decks et puis jouer en ligne avec d'autres personnes, ce serait quand même plus cool. Ce serait hyper... Ça compléterait en fait l'offre qu'il y a déjà avec le TCG matériel. Enfin bref, il existe un site actuellement que tu peux utiliser. Être bénévole dans une association, c'est tout sauf du repos et c'est assez ingrat la plupart du temps. Mais je vous en ai pas trop parlé cette année parce que j'ai pris mes distances avec ça et j'avoue j'ai très peu fait de communication avec les gens. Mais j'ai été présente au club. J'ai envoyé quelques emails, j'ai envoyé des informations sur le groupe WhatsApp, je me suis beaucoup moins pris la tête. J'aimerais bien faire une page Instagram pour le club. Pour la partie 3D parcours nature. Parce que je trouve que je préfère cet outil-là de communication à Facebook. Et je pourrais le relier à la page Facebook qui existe déjà, sur laquelle je ne publie plus rien depuis 1 an et demi, je pense. Alors que je devrais, en fait. Hein. Je devrais, non pas parce qu'on me le demande, mais parce que c'était mon souhait de booster la communication pour montrer ce que c'est que le tir à l'arc 3D nature, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rebutés par le côté on tire sur des animaux. Bon, on va pas oublier notre histoire, hein. On vient quand même d'un peuple de chasseurs-cueilleurs, donc excusez-moi, mais la chasse c'était quand même important à une certaine époque. Alors aujourd'hui, on chasse pas des vrais animaux. Hein. On tape sur des bêtes en 3D et on ne maltraite pas nos 3D. On en a besoin, on en prend soin, puisque si elles ne sont pas en bonne forme, on ne peut pas tirer dessus. Et on ne représente pas un danger pour la faune locale, puisqu'on s'assure de ne pas poser nos bêtes là où on pourrait les déranger. Et par exemple, là où on va tirer, eh ben, on croise très souvent des lièvres. On sait qu'on a toute une population de biches avec leurs petits dans des genêts. On sait qu'il y a énormément de petits serpents aussi, de couleuvres, de... Je sais plus comment il s'appelle, le petit qu'on avait découvert il n'y a pas très longtemps, là. Il y a beaucoup d'insectes aussi. Énormément d'insectes. Et en plus, on fait de la préservation de la flore dans le sens où tous les arbres qui tombent, on les coupe pour qu'ils évitent d'en abîmer d'autres. On débroussaille quand il y a besoin. On marque bien nos sentiers pour s'assurer qu'on ne va pas abîmer d'autres parties des forêts. Et il ne faut pas oublier qu'on est sur des terrains privés, que du coup, on maintient
pour les proprios, quoi. Bien sûr que notre club est utile à la nature. Et on s'assure de ne pas faire de mal à quiconque. Mais quand tu dis ça aux gens, t'as plusieurs réactions. Ils prennent pour des barbares ou ils te croient pas. Et alors c'est vrai qu'on se prend en photo quand on a tiré dans une bête, entre guillemets, et qu'on a tiré dans la zone tuée parce que c'est la zone qui nous rapporte le plus de points. C'est le 11. Et on se prend en photo, on fait les kékés, on se dit qu'on est les plus forts, mais c'est déjà arrivé à plusieurs d'entre nous de tomber sur un groupe de chasseurs, parce que bien sûr on partage les terrains aussi avec des chasseurs, donc il faut être au courant que eux sont là, des vrais chasseurs. Quand ils rabattent des bêtes, c'est déjà arrivé qu'il y ait des sangliers qui passent pas loin de certains de nos tireurs. Bah nos tireurs, ils font quoi? Ils montent à l'arbre. Hein. Et ils laissent les sangliers passer. Hein. Ils leur tirent pas dessus. Hein. Il y en a certains qui aimeraient faire de la chasse à l'arc, mais dans ces cas-là, on leur dit, nous, on vient vous apprendre comment utiliser votre arme en toute sécurité, mais une fois que vous voulez faire de la chasse, votre arme doit être enregistrée comme une arme de chasse, vous devez avoir un permis, que vous passez près des chasseurs, et vous n'avez plus rien à voir avec nous. Parce que nous ne sommes pas une association de chasse, nous sommes une association de tir à l'arc qui est reliée à la Fédération française de tir à l'arc et non pas à la Fédération des chasseurs ou je ne sais, ou que sais-je. C'est vraiment deux choses différentes. Bon courage Betty pour le télétravail, on va t'accompagner en l'heure, tu sais très bien. J'ouvre mon coca, j'ai trop soif. J'ai un peu mal à la tête aussi. Je me suis déjà fait insulter par des gens qui sont pour la cause animale. Moi aussi, je suis pour la cause animale. Hein. Moi aussi, j'essaye de protéger les animaux du mieux que je peux, de la maltraitance humaine. Mais je peux pas tout changer. Alors, ce que je fais, c'est que je fais les choses à mon échelle et quand je peux agir, j'agis. Déjà, je prends soin de mes animaux, c'est déjà pas mal. Mais je me suis déjà fait traiter sur les réseaux parce que je mettais des photos des 3D et qu'on me disait mais c'est dégueulasse, t'as pas honte, t'as vu les animaux, ils ont l'air tristes, vous leur tirez dessus et tout. Je dis ouais mais ce sont des modèles en mousse durcissante, hein. C'est pas des vrais animaux. Et je suis la première des fois à me dire je veux pas tirer dessus, ils sont tellement jolis. Il y a des bêtes sur lesquelles je fais jamais de points parce que j'ai pas envie de les toucher en fait. C'est un truc de fou. Mon inconscient me dit mais non, mais si c'était un vrai, t'aurais pas envie de tirer. Bon par contre il y a d'autres bêtes quand c'est des araignées géantes, j'hésite pas à tirer dessus mais... Deux poids deux mesures. Mais de rien. Je pense qu'il ne faut pas détester les chasseurs qui sont là pour des bonnes raisons. C'est-à-dire que quand il y a des populations qui sont en surnombre et qui font des dégâts, je peux comprendre qu'il faille diminuer la population locale.
les chasseurs qui sont dans l'esprit de torturer des bêtes, non. Mais ça, c'est un grand débat qu'on pourrait avoir, je pense, des milliers de fois. Pour moi, c'est comme toute situation, c'est pas tout noir ni tout blanc, quoi. Oui, dans les jeux vidéo, bien sûr que tu peux avoir souvent des animaux à tuer. Parce que c'est là que tu vas chercher des ressources. Alors ça, ce sont des chasseurs qui ne font pas attention, Noé. Quand tu te fais tirer dessus par un chasseur, je suis désolée que ça te soit arrivé. Ça fait peur. Je peux comprendre que ça fasse peur. De toute façon, il y a eu dans notre région des accidents de gens qui se sont pris des balles de chasseurs. Alors, soit parce que les gens étaient là où ils ne devaient pas être. Parce qu'il y a aussi ça. Hein. Vous savez, on s'est retrouvés tellement de fois dans la situation où on occupe un lieu public. Par exemple, la toute première compétition que je fais, on l'a fait dans un fort militaire autour duquel tu peux te balader. Donc il faut vous imaginer que les promeneurs du dimanche et du samedi voulaient tous venir faire leur balade dominicale ou hebdomadaire habituelle. Sauf que pour le coup, le lieu était privatisé pour l'événement sportif. Il y avait des rubalises de partout. Il y avait des panneaux de partout qui disaient « Attention, manifestation sportive, le lieu est interdit d'accès sauf pour les participants et les accompagnants ». En sachant que même les accompagnants n'avaient pas forcément le droit de t'accompagner le long du parcours. Ils devaient attendre sur place ou repartir et revenir plus tard. Sauf sur une partie du parcours qui était assez dégagée pour qu'on voit bien la différence entre les tireurs et les accompagnants et qu'il n'y ait pas de danger. Le premier jour, vers la fin du parcours, et moi ça m'a pas mal déstabilisée, on est sur un tir en dévers descendant. Donc on est en dehors du fort, sur le sentier qui fait le tour des remparts, et on est sur une pente qui descend vers un chemin de terre qui passe à ras entre deux champs, entre le champ et les douves, on va dire. Il y a une rubalise, d'accord ? Qui sépare le sentier où tu pouvais passer et le sentier qui était interdit de passage pendant la manifestation. Au moment où avec Luc, on se met en position de tir, donc on est tous les deux comme ça avec notre arc, on lève notre arc parce que nous, on arme du haut, puis ensuite on ouvre nos bras et on se met en position. Au moment où on lève, on voit, je sais plus qui, un cycliste qui arrive. Donc on se dit avec Luc, hop, on redescend et on attend de le laisser passer. Parce que la bête était alignée avec le chemin. Et surtout, si jamais une de nos flèches ricochait et allait plus loin, il aurait pu se passer une dinguerie. Mais le pire, c'est que le mec, il est arrivé devant la rubalise. Il a fait hop, hop, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a pas vus. Il a pris la rubalise, il l'a soulevée, il est passé en dessous. Et il s'est retrouvé en direct avec nous, face à la bête dans l'alignement. Putain, Luc, il l'a engueulé. Et on s'est dit, mais mec, t'es un fou. Il y a une rubalise qui te dit qu'il faut pas passer et t'es passé en dessous. Mais casse-toi. En fait, tu cherches là. Tu cherches. Et on fait un sport.
Et le nombre de fois où ça arrive, où tu te retrouves avec des gens qui sont en train de courir et qui passent à côté de la bête où où tu veux tirer, et que d'un seul coup ils sont surpris parce que t'es là. Ouais mais le parcours il est sécurisé, il est balisé, putain. Donc nous, quand on est en compétition, on doit en plus rester vigilant à ce que les gens lambda qui n'en ont rien à faire de la sécurité qui est mise autour passent à travers tout ce qui est interdiction de passer, juste parce que, ouais, mais j'ai l'habitude de venir là tous les samedis ou tous les dimanches. Et ouais, et alors? Tu peux pas faire une exception à ton habitude pour une fois? Ces gens-là, t'aurais presque envie de les tuer, quoi. Enfin, je suis désolée, c'est violent ce que je dis, mais... Ou alors t'as envie de leur mettre une claque, t'as envie de leur dire, mais tu cherches. Et après, c'est nous qui sommes critiqués parce qu'on fait un sport où on tire sur des animaux. Ouais. On tire pas sur des gens non plus, hein. Mais je comprends ton papa. Parce que nous aussi, ce qui nous fait sortir quand on est fatigué. Et coucou Momo. Ce qui nous fait sortir quand on est fatigué, c'est parce qu'on sait qu'on va sortir dans des endroits qui sont jolis. On va aller se balader dans les bois. On va passer un moment avec les copains. Alors nous, bon, on n'a pas de chien avec nous, mais il y a pas mal de tireurs qui ont des chiens avec eux. Nous, on prend pas Inuit parce qu'il serait intenable. Puis après, des fois, t'as les curieux. Et alors, les curieux, c'est autre chose. Les curieux, c'est des gens qui sont pas très loin du parcours, qui respectent les rubalises, qui respectent les barrières qui sont parfois posées, qui respectent les panneaux, mais qui regardent quand même. Tu vois, ils s'approchent tout doucement, tout doucement. Et puis, à un moment donné, tu vas passer près d'eux et ils vont commencer à te poser des questions. Et ils regardent ce que tu fais. Ces gens-là, généralement, sont respectueux et adorables. Ils te demandent ce qui se passe, ils te demandent ce que tu fais, ils te demandent pourquoi tu fais ça, comment tu marques des points. Et là, t'es content parce que tu parles de ton sport. Et t'as pas de jugement de leur part. Et là, ça, c'est trop bien, ça. Oh, des stickers. Bah, je finis la couleur et puis après, on passera aux stickers si vous en voulez.
Je pense que de façon générale, les gens jugent beaucoup ce qu'ils ne connaissent pas. Alors soit parce que ça leur fait peur, soit parce qu'ils ont énormément d'idées reçues. Et des fois, ça vaut le coup de se battre avec eux pour les faire changer d'avis, pour leur faire comprendre que ils ont une vision complètement biaisée du truc et qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est réellement. Puis des fois, tu sens bien que la personne est complètement fermée au dialogue et ça sert à rien de s'égosiller, à essayer de faire quoi que ce soit, de dire quoi que ce soit, parce que tu passes plus pour quelqu'un qui essaye de te justifier, alors qu'en fait, ça sert à rien, parce que la personne, elle s'est déjà fait une opinion et elle essaye même pas d'être ouverte au dialogue. Et ça, c'est le genre de comportement qui m'énerve. Moi aussi, hein, je peux avoir des idées reçues sur certaines choses, mais la moindre des choses que je puisse faire, c'est simplement écouter la personne que j'ai en face de moi qui essaye de m'expliquer des choses. Voilà. Si après, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on m'explique et que ça ne change pas ne me fait pas changer de point de vue, c'est une chose. Mais de là à aller insulter une personne, ou en tout cas être méchant volontairement, je vois pas l'intérêt, quoi. Je vois vraiment pas l'intérêt. Ton cycliste de samedi, moi le mec arrive à fond les ballons, mais chien à côté du chemin, il se permet de donner un coup de pied à roue. Il me dit attache tes kleps, il a mangé une baffe de l'univers. Mais tu m'étonnes. Putain. Ah, il y a toujours débat aussi sur les chiens qui sont lâchés et qui sont pas lâchés. Je te dirais pas que t'avais pas le droit de pas lâcher tes chiens, parce que moi personnellement je lâche aussi Inuit. Je fais attention dans des endroits où je sais que je peux le lâcher. C'est sûr qu'après il faut rester vigilant pour les gens qu'on risque de croiser, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins à l'aise avec les animaux. Mais si tes chiens étaient juste à côté du chemin et qu'ils faisaient rien de mal, dans le sens où il n'y avait pas d'agressivité de la part de tes chiens, il n'y a pas de raison que le mec il donne un coup de pied, quoi. Personnellement, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à lâcher Inuit, non pas parce qu'il est méchant, mais parce que avant, j'avais pas de problème avec Inuit dans le sens où c'était pas un chien qui allait vers les autres. Il allait vers les gens, ça c'est vrai, mais il allait pas vers les autres chiens. Donc je ne risquais pas la bagarre, je ne risquais pas d'avoir un combat de chiens parce que apparemment mon chien il est censé être dominant. Au final, pas du tout, les autres chiens ça l'intéressait pas. Maintenant qu'il a bientôt 13 ans et qu'il est sénile, parce qu'on va dire les choses, il est sénile. Ce matin, ça a été une catastrophe pour essayer de le faire manger. Donc j'ai dû le rassurer, je sais pas combien de temps, j'ai dû lui faire 2-3 câlins, j'ai dû lui donner une friandise, j'ai dû mettre de l'huile de saumon sur ses croquettes pour qu'il puisse manger. Et il a fini par manger au bout de peut-être 20 minutes à essayer de le convaincre. Non mais ça a été vraiment compliqué. Hein. Alors qu'il avait faim, hein, mais il mangeait pas. Et donc aujourd'hui, je le lâche de moins en moins. Je vais le lâcher dans un champ quand je sais qu'il n'y a personne autour. Ou si je le lâche, c'est parce que je suis avec quelqu'un, avec un chien qu'il connaît depuis un petit moment. Et parce que tous les deux, en fait, on va pouvoir le gérer si jamais il se passe quelque chose. Mais là, quelqu'un qui volontairement commet un acte de violence envers ton chien, alors que comme tu dis, ils étaient assis à attendre, non, 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 mais t'as bien fait de mettre une baffe, mais, oh, mais mon Dieu, mais bravo Momo, j'ai envie de dire. Je suis pas pour la violence, mais les gars, faut arrêter, hein. Faut arrêter, hein. Ça suffit. De toute façon, si un jour je devais attraper quelqu'un qui est violent envers mon chien, mais je pète un plomb. Quand je sais ce qu'il a déjà vécu, mais je pète un plomb. Je suis jamais violente avec les autres, mais je te jure que là, je serais capable de tabasser. Hein. Pareil pour mon chat. Hein. Je vous avais raconté l'anecdote de la voisine avec les cailloux.
Je me dis que le plus compliqué à avoir un chien, c'est de gérer les autres propriétaires de chiens que tu pourrais croiser. Ouais, alors, le rappel, ça s'apprend. Moi, j'ai de la chance d'avoir un chien qui est un chien de chasse à la base. Alors, il a jamais fait de chasse. Parce que dans son parcours de vie, il a été baladé de proprio en proprio avant d'être apporté à la SPA, d'être qualifié de chien agressif et méchant, pour au final que moi je le récupère et il a un petit caractère dominant, je le vois avec Luc. Mais avec moi, il est plus calme. Mais bon, il vit avec moi depuis bientôt 9 ans, donc tous les deux, il y a eu une connexion très très forte qui explique qu'on a ce lien aussi aujourd'hui. Alors bon, maintenant qu'il est sénile, malheureusement, le rappel, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est vrai que je le lâche de moins en moins, et encore une fois, je le lâche dans des endroits où je sais que il va forcément revenir vers moi. Et d'ailleurs, ce que je remarque aussi, c'est que à côté de la sénilité, il y a le fait aussi qu'il est fatigué. Donc il part de moins en moins loin, reste de plus en plus près de moi, donc j'ai à peine à le rappeler. Je fais ça, je le rappelle 2-3 fois, hop, il revient tout de suite. Je fais comme si je fouillais dans ma poche et qu'il y avait une friandise. T'inquiète que 2 secondes après, il est à mes pieds. La plupart du temps, je pense qu'après, il m'en veut de pas lui donner de friandise parce qu'en fait, j'en ai pas dans ma poche. Bref. Il faut dresser un chien au rappel. Et on croise très souvent un labrador noir qui est lâché. Le chien, il est adorable, il n'y a pas de problème, mais il est complètement fou, il est frappadingue. La seule chose qu'il veut faire, c'est grimper sur mon chien. Je ne supporte pas ça. Et dès qu'il le voit, il se met à foncer sur lui, mais d'une force. Et là, Inuit, c'est le seul moment où il montre les crocs et où il grogne. Parce qu'en fait, il n'a pas envie de se laisser monter dessus, ce qui est normal, hein. Donc, et le proprio, généralement, il est à vélo. Il est à côté de son chien. Et il l'attrape pas. Il fait rien. Il me parle. Et moi, alors moi, je lui dis bonjour. J'échange des banalités avec lui. Puis au bout d'un moment, je lui dis bon, faudrait peut-être rappeler votre chien là. Parce que moi, le mien, je l'ai rattaché. Du coup, il me tourne autour. Je suis emberlicotée dans la laisse là. Je peux plus bouger. Et votre chien, il continue d'essayer de monter les miens. Faudrait peut-être faire quelque chose. Ah oui, vous avez raison. Donc il pose son vélo et puis il essaye de l'attraper par le collier. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tu te dis, mais putain. Et je lui en veux pas à ce monsieur parce qu'il est très gentil. Et je lui en veux pas à ce chien. Mais le problème, c'est que t'as pas l'autorité qu'il faut pour contrôler un minimum les actions de ton chien. Bah, dans ces cas-là, sors-le en laisse. Sors-le en laisse, en fait. Et lâche-le à des endroits où tu sais qu'il va croiser personne et que ça causera pas de problème. Parce que le problème, c'est qu'après, le chien, il nous suit partout. Et une fois, je me suis retrouvée à la porte de la maison. Donc il faut savoir qu'il y a un axe de route qui passe devant chez nous, qui est très passant, donc qui est dangereux. Le chien, il était avec nous. Il a fallu que je le ramène devant chez lui. Le portail était fermé, bien sûr, parce que le chien était parti, il s'était sauvé. Les proprios s'étaient barrés, ils n'avaient pas vu que leur chien, il s'était sauvé. J'ai dû appeler les voisins. Les voisins m'ont dit, j'ai leur numéro, je vais les appeler. Ils sont revenus en urgence pendant que les voisins gardaient le chien. J'étais là, mais c'est quoi ce monde de dingue, là? Mais vous avez des chiens, vous savez pas vous en occuper, mais au secours, quoi. Et la plupart du temps, le problème vient pas du chien, il vient du propriétaire. Un petit stickers pour Niarou, c'est cool. Alors le chat, qu'est-ce qui s'était passé? C'était à l'époque où Django sortait. Et il y a des jardins qui sont en face à face. Du coup, on est connecté par les autres maisons, par les jardins. Donc Django, il va chez les voisins, il va sur le muret. Et à l'époque, Fluffy était encore vivant, je pense. Et moi, je suis dans la salle de bain. Et j'entends qu'il y a la voisine du jardin d'en face encore, avec son petit-fils dehors. Je me dis, oh, c'est cool. Puis j'entends le gamin fouiller dans des graviers. Donc je me dis, ok, il doit s'amuser avec les graviers comme s'il s'amusait dans du sable, quoi. Donc pourquoi pas. Puis
Puis j'entends la voisine dire ah, t'as vu Vas-y, vas-y, va chercher des cailloux, il y a le chat sur le muret. Je me lève des toilettes, je vois que c'est mon chat sur le muret. Et là, je l'entends dire, vas-y, lance, il est méchant, lui. Alors, pour la petite histoire, mon chat n'est pas méchant. C'est juste qu'elle laisse traîner de la bouffe dans son jardin pour les chats. Et il y en a 2-3 qui viennent y manger, dont le mien. Et forcément, ça se bagarre. Salut Noé, des bisous, à bientôt, bon courage pour la route. Donc le mien a dû passer pour le chat méchant qui se bagarre pour avoir la bouffe. Et là, ni une ni deux, je me lève, je vais chercher Luc. Je dis Luc. Je dis, il y a le petit-fils de la voisine, il est en train de lancer des cailloux sur le chat. Et le chat, c'est Django. Oh putain. Il s'est mis à la lucarne, il s'est mis à l'insulter. Il a dit, tu fais quoi là? Parce qu'elle l'aidait à choisir les cailloux pour les lancer sur le chat. Hein. Il a dit, tu te crois où? Ça va, ouais? On te dérange pas? Tu trouves ça normal de dire à ton petit-fils d'envoyer des cailloux sur les chats, toi? Il dit, je te préviens, il dit, je t'attrape encore une fois faire ça, j'appelle la gendarmerie. Ouais, mais c'était pour jouer, gna 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 gna. Mais y a pas de jeu où tu lances des cailloux sur des chats? Et ça voit pas le problème de... Non, exactement. Alors non seulement ça ne voit pas le problème de donner cette éducation-là au gamin, ce qui veut dire que plus tard, le gamin, il sera agressif envers les chats très certainement, et ça ne voit surtout pas le problème à la source, c'est-à-dire que s'il y a des chats dans son jardin, c'est aussi de sa faute parce qu'elle laisse traîner de la bouffe. Je rappelle que si elle ne s'amusait pas à essayer de nourrir les chats du quartier, elle n'aurait pas de chat chez elle. Ou alors il ferait que passer dans son jardin. Il ne s'arrêterait pas. Ils ne seraient pas aussi nombreux. Bah oui, Momo, t'as le parfait comportement qui, du coup, ne justifie en aucun cas que tes chiens se fassent attaquer. Non, bah... On va où, là? Désolée, c'est un sujet qui m'énerve. Et qui m'énerve pour des bonnes raisons. Ah, j'ai 2 stickers pour Linda. Bah, je comprends que ton fils il ait eu envie de lui faire une caresse à ce chien, mais comme tu lui as bien expliqué, c'est un chien guide. Donc, si le chien ne vient pas vers toi, si le chien ne te montre pas l'envie d'avoir une interaction avec toi, tu ne peux pas le forcer.
Et moi, personnellement, quand j'ai une interaction avec un nouveau chien, je me mets à sa hauteur pour ne pas le dominer, pour ne pas lui faire peur et pour tout simplement lui montrer que c'est lui qui décide. Je ne tends même pas la main, je le laisse venir. En fait. C'est pareil avec les chats d'ailleurs. Voilà, les chats, je pourrais carrément m'allonger par terre pour être à leur hauteur si je voulais. Mais bien sûr que tu leur demandes leur consentement parce que... Enfin, en fait, tu le fais inconsciemment, tu le fais parce que tu les respectes. C'est un petit zilbours, par contre, frapper une femme, un enfant, un animal, je deviens méga caneton. Non mais c'est normal, enfin... Moi, là, en ce moment, alors, je sais pas que j'ai envie de les frapper, mais j'ai envie de les insulter. Les femmes qui fument alors qu'elles ont une poussette ou un gamin dans les bras. Mais qu'est-ce que j'ai envie de les insulter? Qu'est-ce que j'ai envie de les insulter? Mais au mon secours, mais oh, je suis là et ça me met tellement en colère. J'ai envie de leur dire, vous avez jamais entendu parler du cancer du tabagisme passif, là? Ça vous embête pas de fumer à côté de vos gamins qui sont tout petits, là, et qui développent leur système respiratoire? Non, non, non. Après, vous viendrez vous plaindre parce ils font des bronchites et des pneumonies à tout va. Mais non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Betty, c'est fait. Pauline, t'en as fait passer combien? 1, 2, 3. Ok, j'en ai fait qu'un. Enfin, je suis désolée pour les gens qui fument dans le chat. Je vous juge pas parce que vous fumez. Je vous demande juste de faire attention. Fumez pas à côté de vos gamins, quoi. C'est pas génial pour eux. Ok, Pauline, c'est fait. Et Betty, c'est fait aussi. Lineux, j'en ai mis 2. Niarou, il y en avait 1. On est bon, j'ai fait le tour. Je fais une petite pause, j'arrive.
C'est gentil pour la pause réclame. Hop. On est là. Ah, regardez ce que j'ai dans les poches. Je les ai pas retirées. J'y pense là parce que je les ai rangés là hier. Quand on est passé s'occuper des chiens de Luc, des chiens de sa maman, on a fait un petit peu le tour du garage et Luc m'avait mis de côté des timbres. Je crois que vous avez une commande hydratrice, je crois. Donc il y a des jolis petits timbres. Lady de Nantes, qui me semble a lancé le français. Je crois que c'est lui, non? C'est un autre, je sais plus. Je pense que c'est pas des timbres qu'on croise partout. Donc il devait être gardé par son papa. Donc je vais en prendre bien soin. On y retourne là cet après-midi pour aller chercher d'autres affaires. Ouais, c'est des vieux timbres. C'est des vieux timbres. Tu vois, là, des années 98. J'ai toujours pas fini de trier les timbres de mon parrain. Il a beaucoup de doubles. Ils sont vraiment très beaux. Regardez-moi celui-là comme il est magnifique. Celui-là aussi est très beau. One penny, c'est un penny ça. Ça c'est pas des timbres français, ça c'est des timbres anglais je pense. Saint-Dié par chez moi. One penny, je pense que ça c'est des timbres anglais. Et ça s'ajoute à ceux-là. Ah, celui-là. J'ai une petite boîte. Je les mets dedans pour l'instant. Et j'en ai un de la petite sirène. Et j'en ai d'autres que j'avais mis de côté. Ils sont dans une autre pochette, mais il faut que je la reprenne et que je la retrie. Et voilà, je les mets dedans. Hop. Et il faudra que je me trouve un carnet pour les timbres. Je suis allée faire pipi, puis j'ai fait un câlin à Luc aussi. J'en avais besoin. Un petit câlin. Petit câlin qui recharge les batteries et qui permet au nerf de redescendre un petit peu. « 671, c'est la couleur 5. Donc ça y est, c'est fait. Il n'y en a plus. Donc maintenant, il me faut la 666, qui est celle-ci.
C'est marrant ça, 666 pour la couleur 6. On est raccord. J'ai vu que j'avais réveillé le démon des duos sur le Discord. Quand j'ai vu le message hier, j'étais là, j'ai dit mais c'est pas possible en fait, il y en a jamais assez. Je suis déjà en train d'en faire un avec elle et elle est en train d'en demander pour d'autres. Et le pire, c'est que je sais même pas si elle l'a fait son colo là. Je sais même pas je sais même pas où est-ce qu'elle en est. Elle a rien partagé. C'est tout le 6, il n'y en a pas d'autres. Mais il y a des couleurs qui sont trop belles et en fait... Ah si, là. C'était affectueux hein, quand je dis le démon des duos. Ah puis bien sûr, faut que je dépasse là où c'est blanc, quoi. Je peux pas faire de duo car j'ai pas les livres. Bah oui, bah bien sûr. Bah, j'ai bien compris. T'inquiète pas. C'est pareil pour Niaru qui a Vitro mais pas les mêmes éditions, donc c'est pas les mêmes illustrations. Après, si ça tenait qu'à moi, il suffirait juste qu'il y ait le personnage en commun et ce serait très bien. Mais du coup, le duo se transformerait en trio ou en quatuor ou en ce que vous voulez. C'est peut-être pas forcément ce qu'elle recherche, donc j'essaie de me plier à la demande.
Après, j'ai toujours un petit pincement au cœur. Je veux pas être médisante, mais quand je publie mes colos sur Instagram et que je vois il y a pas grand monde de la communauté colo que je suis pourtant et que je soutiens activement parce qu'à chaque fois je mets un petit message, à chaque fois je mets un petit like et tout. Bah quand c'est de mon côté, c'est mort en fait, il y a rien. Je le fais pas en espérant qu'elle débarque toutes et qu'elle me dise waouh, il est trop beau ton colo, mais je sais pas, un petit like, un petit passage, un petit machin, un petit sourire. Mais que dalle en fait. Que dalle. C'est un peu dur. Ça changera pas ma façon de faire de mon côté et à partager ce qu'elles font quand je trouve que ce qu'elles font c'est très beau. Mais de mon côté, ça me fait un peu mal de me dire que moi je suis capable d'être dans l'interaction et dans le partage et en fait derrière tu le fais pas par intérêt mais tu te dis juste c'est un échange après les réseaux sociaux aussi. Tu peux pas espérer que les gens viennent vers toi si toi tu vas pas vers eux en fait. Et bah bah non, j'ai pas les relations avec eux parce que j'ai une petite commu. Moi, j'ai pas 1000 followers déjà. Hein. Je suis déjà très contente d'avoir dépassé les 500. Je sais qu'il y a des posts qui fonctionnent beaucoup mieux que d'autres. Je sais que les posts où je parle plus de moi, où je parle plus de Luc et moi, de notre vie à deux, où je parle des animaux, ça marche mieux que quand je parle des dessins et des colos. Mais j'essaye de trouver l'équilibre entre les deux, c'est-à-dire que je me dis, la commu que j'arrive à accrocher par, par une certaine thématique vont finir par voir le reste et vont finir par aimer aussi parce que de toute façon quand tu partages, enfin moi je partage l'entièreté de ma vie, je partage pas juste un aspect, alors peut-être que c'est une erreur de ma part, mais au final oui la colo se retrouve fermée. Alors pas toutes, je pense qu'il y a des gens qui essayent vraiment de faire des efforts, je les citerai pas mais vous les reconnaîtrez parce qu'on les croise ici. Mais de façon générale, oui, si tu fais pas partie du groupe, si t'es pas rentré dans le groupe, depuis le début, bah, t'es un peu vu pas comme celui qui s'incruste, mais en fait, tu te feras pas ta place, quoi. Et c'est toujours un peu décevant parce qu'on se retrouve tous autour d'une même passion. C'est juste qu'on la vit pas au même degré. Et, et derrière, ben. Moi, je le fais pas pour être reconnue comme faisant partie de cette commune. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je dis, c'est que malheureusement, derrière, ben. Elles sont pas là quand moi je mets un colo, quoi. Pourtant, j'ai pas l'impression d'être si nulle que ça en coloriage. C'est ça, c'est plus ça la pensée qui me vient, c'est je me dis, bah en fait, je suis nulle, donc du coup, elles aiment pas ce que je fais et elles viennent pas regarder, elles viennent pas commenter, ceci, cela, alors qu'en fait, rien à voir. Alors, je voudrais pas dire, mais il y a quand même, dans le mariage japonais, il y a quand même le compte de Jade Summer Coloring qui a aimé, mais qui n'a pas reposté. Mais ils ont aimé quand même, donc c'est cool. Mais c'est pas son. C'est pas son compte à elle, ça. Si? C'est pas elle, ça.
Bref. T'as trouvé ton colo arc-en-ciel? C'est cool ça. Ah bah c'est bien. T'inquiète si tu le postes soit pas fini, soit après la date. Hein. C'est pas grave. Ah merde, j'ai fait le violet avant le 9 alors que le 9 c'est le jaune. Tant pis, bah le jaune il va essayer de passer au-dessus. J'espère qu'il va passer au-dessus. J'ai pas trop débordé donc ça devrait aller. Oh, j'ai oublié un 6. Je le ferai après parce que pareil, il y a du 9 autour. Bon, je m'arrête entre midi et midi et demi parce qu'après on a des choses à faire du coup. Après, j'avais dit que ces choses-là, cette année, ne devaient pas m'atteindre dans ma création de contenu sur Twitch. Donc ça ne m'atteindra pas. C'était juste une observation. Une constatation un peu triste ou nette de cette réalité-là qui me surprend parce que... Mais parce que je pense qu'on est dans le côté un peu compétitif du moi je fais mieux que toi, j'attire plus les marques et... J'ai une plus grande collection et en plus, je sais mieux colorier que toi. Alors ça, c'est pas dit comme ça, mais au final, c'est ce que tu comprends. C'est ce que ça rejette. Et c'est dommage. C'est dommage parce que ça pourrait être une commu vraiment très bienveillante et très enthousiaste et très inclusive. Et en fait, c'est pas ce qui se passe. Et moi, j'en ai marre de toujours faire des efforts qui vont que dans un sens, en fait. Donc, je vais les faire pour certaines personnes, mais je vais pas les faire pour toutes. Je sais que ça peut paraître hyper dur à entendre, mais au bout d'un moment, en fait, tu peux pas donner à tout le monde, quoi. Et encore une fois, c'est pas donner en espérant quelque chose en retour, c'est juste donner en pensant qu'il y a un petit équilibre qui se met en place, quoi. Et que c'est du donnant-donnant, oui, mais basé sur une passion, basé sur un échange, en fait. C'est ça le truc. Alors le 9, c'est tout le tour. Ok. C'est tout le tour intérieur. Ok. Alors Momo, pour le coup, le bot a raison. Kofi, c'est K-O-F-I. Mais c'est pas le même Kofi que celui auquel tu fais référence. D'ailleurs, il faut que je mette mon deuxième dessin en vente sur Kofi. J'en ai mis un, j'en ai un deuxième à mettre. Puis j'ai toujours le vlog à monter, mais je commence à mettre des dates sur mes vlogs, comme ça vous avez une idée de la date à laquelle j'ai filmé la séquence. Pour mieux les placer dans la chronologie, on va dire. Dans le temps.
Le dernier vlog, il a un peu floppé, j'avoue. Mais c'est pas grave. Des bisous, Lineux, merci beaucoup. C'est chouette de pouvoir te croiser à chaque live, ou en tout cas quand t'es dispo. Prends soin de toi et profite bien de ta journée. Amusez-vous bien. Je retiens qu'il me dit que je suis relou. Non, le bot. Non, il dirait jamais ça. Bon, je dis des choses un peu négatives, mais sachez que dans ma façon de faire les choses, je ne retiens que le positif. C'est le positif qui m'amène à être déterminée et à ne pas lâcher le morceau. Je me dis, si j'ai un vlog qui floppe un peu, qui n'atteint pas les mêmes nombres de vues que les autres d'avant, c'est pas grave, je continue. Je m'arrête pas pour autant. Et je le dis pas pour me plaindre, encore une fois, c'est juste une constatation. Ça va si j'ai trouvé mon colo sur Pinterest? Mais bien sûr, on s'en fout. On s'en fout d'où il vient. Si t'as trouvé un modèle et qu'il trouve il est sympa et que t'as envie de le colorier, prends-le. Si t'as une imprimante chez toi ou au boulot en plus, profite-en. On s'en fout d'où il vient ton colo. Bon, après, t'avais tous les modèles aussi que tu pouvais télécharger que Kimi nous avait partagé à un moment donné. Mais je crois que c'est des coloriages qui sont générés par IA. Comme l'album paysage japonais que du coup j'ai complètement arrêté d'utiliser. Mais il y a quand même des belles illustrations à l'intérieur, donc c'est chiant. C'est chiant l'IA en fait. Ah bah je me doute bien que les gens qui sont sur les directs vont pas forcément aller voir les VOD. Et les VOD sont pas là pour ça en fait. Elles sont là pour les gens qui peuvent pas voir les directs et qui du coup ratent aussi la VOD qui est dispo sur Twitch pendant 14 jours et se disent bah tiens je sais que je vais pouvoir la retrouver sur YouTube. Ça c'est normal. Et je vous demande pas forcément de laisser un commentaire mais un petit like. Juste un petit like pour dire bah on a vu que t'avais mis la vidéo, c'est cool. Merci pour les autres, voilà, c'est tout. Vous retapez pas des vidéos de 2-3 heures si vous étiez déjà là. Sauf si vous avez dû partir en route et que du coup, vous avez la fin que vous n'avez pas vue et là, vous pouvez rattraper la fin. C'est pas vous qui êtes en live qui êtes la cible, sauf quand vous ratez les lives et que vous voulez rattraper votre retard. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui est marrant dans la dynamique des vlogs, et
Et je l'avais déjà remarqué une première fois quand j'avais fait une pause puis que j'avais repris. Puis après, j'avais refait une pause et j'ai repris là plus régulièrement depuis un petit moment. Faut que je change de compte. J'ai fait le choix de scinder les chaînes, les thématiques en deux et du coup d'avoir deux chaînes différentes. Donc déjà, il faut gérer les deux chaînes. Bon, ça, c'est pas non plus très grave parce que pour l'instant, ce sont des petites chaînes. Mais par exemple, si je regarde le contenu, c'est vraiment, vraiment très, très rapide. Hein. Quand je dis c'est l'heure de la reprise des vlogs, voilà, j'ai 191 vues dessus, j'ai 10 commentaires. Donc, alors dans les 10 commentaires, faut compter les commentaires des viewers et puis il faut compter les miens. Le deuxième vlog, après ça, on est à 140, donc on n'est pas trop loin. On est à 2 commentaires. Déjà là, tu te dis, oh merde. L'interaction que le premier avait suscité, boum, c'est vite retombé. Après, le vlog 14, donc on part du vlog 12, le 13, pouf, ça commence à descendre. Le 14, alors en termes de vues, 69 vues, autant dire que pouf, ça a bien descendu. Mais il y a 4 commentaires, bon pourquoi pas. Le vlog 15, il est un petit peu différent parce que là, il n'y a pas du tout de montage et c'est plus moi qui parle devant la caméra, qui parle de la fibro, des maladies chroniques, sans filtre, avec un titre peut-être un peu plus accrocheur ou parce que j'étais vraiment pas bien, j'avais besoin de me confier, donc voilà. J'ai 10 commentaires, super, c'est hyper gentil parce que les commentaires étaient vraiment adorables. Le vlog d'après, qui est très court, qui dure 5 minutes, qui est une succession d'instants dans le Nord, 64 vues. Bon, mais c'est pas trop mal, 5 commentaires, ça va. Avec des j'aime et tout, c'est bon, pas trop mal. Un vlog de 35 minutes, j'ai 53 vues, j'ai 5 commentaires. Bon, parmi les 5 commentaires, je pense qu'il y en a 3 de la même personne. Et vous savez qui. Voilà. Et là, le dernier, 45 vues et 3 commentaires. Bon. Et en fait, je m'en doutais, dans le sens où je sais que ma vie n'est pas palpitante. Je ne fais pas des choses de fou. Je ne vais pas à Cannes, je ne suis pas une influenceuse, je ne suis pas une créatrice de contenu reconnue qui gagne de l'argent grâce à son contenu, un petit peu sur Twitch, heureusement. J'ai envie de dire, parce que sinon, c'est pas que j'aurais arrêté, mais j'aurais pas la même approche. Mais c'est sûr que ma santé n'aide pas à ce que le contenu soit régulier. Et ma santé fait que mon contenu tourne aussi autour de ma santé et de comment j'organise les choses autour. Je peux comprendre que ce soit pas forcément quelque chose de très intéressant et qui parle à tout le monde. Que c'est un peu un contenu niche. Mais je me dis pourquoi il y a autant d'écart entre toutes les vidéos, quoi. Je passe de 191 à 69, 109 à 53, puis 45. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je sais pas, en fait. Je sais pas proposer autre chose que la vraie vie, quoi. Et j'ai pas un budget... J'ai pas de budget pour faire des montages hyper sensationnels qui perdraient le goût du vlog instantané et sans filtre et vrai, quoi. Après, YouTube, on sait que c'est difficile, on sait que c'est dur. Et je ne regrette aucunement de m'être relancée là-dedans parce que je m'épanouis là-dedans. Mais des fois, tu mets du cœur à l'ouvrage et tu te dis... ça rame un peu, quoi.
Et alors maintenant, je suis assez mature, j'ai envie de dire, et assez consciente de ça. Mais il faut réussir à ne pas se mettre une valeur sur soi en correspondance avec les statistiques qu'on arrive à soulever sur les réseaux, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se valorisent ou se dévalorisent par rapport à ce qu'ils arrivent à faire en termes de création de contenu numérique. Moi, je refuse de faire ça. Je regarde les stats parce que c'est un outil pour essayer de se situer et faire des choix parfois sur certains contenus. Mais ça ne définit pas qui je suis. Et ça ne définit pas forcément ce que je fais non plus. Je vais pas changer juste parce que j'ai un truc qui fonctionne plus qu'autre chose. Parce que je sais très bien qu'au bout d'un moment, ça va s'essouffler aussi. Et je vais pas mettre ma vie en scène juste parce que c'est censé être plus intéressant si je me filme dans mes moments de couple et d'intimité où on rigole, où on se crie dessus et ainsi de suite. Non, ça ne me regarde que moi, c'est mon intimité. Je peux vous en parler, mais je n'en ferai pas plus en fait. Si les gens s'attendent à du drama, il n'y en aura pas en fait. Par contre, ce que je pense remettre, c'est les tirages de cartes. Pas faire des vidéos à part, mais les inclure dans des vlogs. Des petites cartes, des petits messages par-ci par-là. Je tire juste une carte. Voilà. Première carte qui saute, je la prends, je la lis. Et c'est le message du jour, ou c'est le message de la semaine, ou peu importe. J'ai envie de faire comme ça. J'ai des petites idées qui viennent pour enrichir un peu mes vlogs avec de plus en plus d'idées par rapport à quoi inclure dedans. Pour montrer en fait tous les aspects et la spiritualité qui prend de plus en plus de place dans ma vie, dans mon quotidien, que pour l'instant je garde pour moi parce que j'avais besoin de m'y reconnecter. Et ça, je l'expliquerai, mais là, je suis prête à le repartager, en fait. Je crois qu'on va faire le A et on finira là-dessus. Si vous avez des idées aussi de votre côté de ce que vous aimeriez, de ce que vous pouvez vous attendre à voir dans des vlogs, faut pas hésiter à me le dire aussi. Je pense que pour Twitch, on a trouvé notre équilibre, donc on remettra pas en question le contenu de Twitch. Moi, je me sens très bien dans ce que je fais actuellement et j'ai pas envie de changer. Pour les vlogs, c'est pas que j'ai envie de passer à la vitesse supérieure, j'ai juste envie de m'assurer que je sais qu'il y a des choses qui sont répétitives dans ce que je montre, mais en même temps, j'ai envie de parler de mes animaux. J'ai envie de montrer la complicité que j'ai avec eux. J'ai envie de montrer de plus en plus de tir à l'arc. J'ai envie de parler de poésie, de paysage, de connexion aux éléments. Parce que c'est ma vie, en fait. Mes vlogs, j'ai envie qu'ils vous accompagnent en douceur.
croyais que Zilours il s'est rendormi parce qu'il a pas beaucoup parlé en fait. J'aime bien les couleurs que j'ai choisies, je trouve que ça fait des jolis contrastes. En tout cas, ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas en période de doute, ni de questionnement, ni de remise en question de quoi que ce soit. Je suis simplement, comme dans tout travail, j'ai envie de dire, à la recherche d'une amélioration possible. Non pas d'un renouvellement, mais simplement de réussir à bien me positionner, à bien trouver mon équilibre, à réussir à faire les choses comme je le sens, avec le cœur toujours. Mais je suis pas du tout dans une période négative comme ça avait pu être le cas l'année dernière où je remettais tout en question et où j'avais envie d'abandonner. C'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Je suis plus là à me dire, ok, il y a un challenge qui se présente à moi, comment j'y réponds? C'est vraiment plus ça, la dynamique. On reconnaît bien Tigrou. Bah, sur les couleurs du bord, oui, tu peux reconnaître Tigrou si tu veux. Alors, je crois qu'il y a un... Je crois qu'il y a un... Je vais y arriver. Je crois qu'il y a une page Tigrou quelque part. Attends. Je vais regarder. C'est possible qu'il y ait Tigrou quelque part. S'il n'y a pas Tigrou là, il y a peut-être Tigrou dans le tome 2. Parce que là, il y a Winnie. Il y a Dumbo 2 fois. Il y a Pampan aussi. Pampan est trop beau, faudra le faire à un moment donné. Il y a Capitaine Crochet, il y a Raya. Raya est trop belle, mais bon, apparemment, le Disney, il est pas génial. Mais... Robin avec son arc, il est trop beau aussi. Il y a Simba et il y a Simba et Nala ensemble. Ils ont pas mis Mufasa. Il y en a un qui est trop beau, c'est celui-là. Ah, il y a un glouglou qui est passé. Celui-ci, il est magnifique. J'essaierai de mettre des paillettes, je pense, sur les ronds. J'essaierai de prendre un doré. Je le ferai un peu en arrangé. J'ai trop hâte de le faire, celui-là. Celui-là aussi, à côté, là. Celui avec Cendrillon et les citrouilles, il est magnifique. Et alors là, Ariel comme ça, dans cette robe-là, je la trouve trop belle. Ah, il y a Bambi et Pampan. Ah, ils ont mis
je sais plus comment il s'appelle. C'est Lumière et Big Ben. Big Ben. Il y a Maléfique et il y a Aurore, que l'une à côté de l'autre sont trop belles. Mérida, on l'a fait. Il y a les oursons qu'il va falloir que je refasse. Je vais repasser au-dessus, crayon de couleur, je pense. Celle-ci d'Anna, elle est trop jolie. Et celle-ci d'Elsa, elle est très foncée. Mais je pense qu'il va falloir jouer sur les couleurs autour d'elle pour la rendre plus brillante. Moi, je crois qu'il n'y a pas... Il n'y a pas de Tigrou dans celui-là. Regardez, Mulan, elle est magnifique, là. Et alors, ce tableau-là, le tableau des parents avec réponse quand elle est bébé, c'est trop beau. Là, c'est Saul, mais j'ai pas vu. Bref, on a encore tellement de pages à faire. J'avoue que je l'ai choisi un peu au feeling, et puis on a Bisounours aussi, donc... Saul est classe. Je pense qu'il est classe. En aimant la musique, je sais pas pourquoi on l'a toujours pas vu. Coco, c'est pareil, je pense que je devrais le voir. En étant en plein dans les recherches généalogiques, à mon avis, Coco... Bah... Ce serait bien de le regarder, quoi. C'est un peu dans la... Pas dans la même thématique, mais ça touche un peu à ça. Après, j'ai peur de chialer ma race tout le long de, tout le long de Coco. Je sais pas pourquoi, mais... Déjà, Vaiana, j'ai pleuré plusieurs fois, alors... Quelle idée de mettre la grand-mère aussi. On se fait une soirée Didi où on regarde Coco. On peut se faire un watch time si vous voulez, hein. Si c'est capturable de Disney+, on peut, hein. Vaiana 2, j'ai pleuré, plus. Oh, on pleure en plus dans le 2. Non, mais je l'ai pas vu, le 2. Quand vous avez fait Donjons et Dragons avec Zilours, il streamait à partir de quoi? Vous savez si c'était une plateforme de VOD classique ou pas? Parce que j'ai pas de lecteur DVD sur mon PC. On est d'accord, j'ai pas de lecteur CD. Attends, c'est quoi ça? Bah si, c'est un truc ça. Oh putain, attendez. Oh merde. Oh, je viens de découvrir que j'avais un lecteur CD DVD dans mon ordinateur. Je savais pas. J'ai un animé que j'ai acheté en DVD il y a des années. C'est un coffret. C'est mon manga préféré de tous les temps quand j'étais ado. Qui s'appelle Bokura Gaita. C'est une histoire d'amour entre deux ados qui ont tous les deux des vies assez tragiques. Et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Mais c'est pas grave. Si vous aviez envie de le regarder avec moi, on pourrait le faire ça aussi en watch time. Mais ce qui veut dire que j'ai quelques Disney en DVD, j'ai d'autres DVD que je peux mettre ici, c'est bon quoi. Il suffit de faire un partage d'écran, donc tu peux partager tout ce que tu veux, tout ce que tu peux afficher sur ton écran. Bah t'es là toi. T'es venu, t'as disparu.
Bambi la vengeance. On est loin de Disney et Bambi badass. Ça existe ça, Bambi la vengeance? C'est quoi ça? Il dit rien. Ça c'est parce qu'il a peur de se faire punir par par Niarou, soit c'est parce qu'il a il m'en veut parce que je suis pas venue dans le JDR. Plus un film d'horreur. Film d'horreur avec Bambi. J'imagine tellement les scènes. Déjà, je trouve que Bambi, quand tu finis par le regarder, là, je l'ai vu avec des yeux d'adulte, mais je me suis dit, mais en fait, Bambi, c'est d'une violence. Et pas que avec ce qui arrive à sa maman et le chasseur. Hein. Il y a toutes les saisons aussi. L'incendie, le feu, quand il se bagarre avec d'autres. Je me suis dit, mais un gamin, il regarde ça, mais il a peur, en fait. La musique et tout, comment elle t'emmène dans une ambiance de tempête et de vent et de feu et de... Je fais... Ouais, c'est beau Bambi parce que la nature elle est belle et tout. Et puis les scènes elles sont magnifiques quand il y a son père qui apparaît et quand il... La fin quoi. Je vais pas raconter la fin parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu Bambi, ils savent pas comment ça finit, mais... Mais c'est violent. J'étais là, franchement, j'ai dit mais jamais je laisse une de mes nièces regarder Bambi toute seule. Je me mets à côté et je lui cache les yeux si elle a peur. Hein. Bon, c'était la couleur... Ah. Bon, ça ressemble pas trop à l'orangé qu'il fallait, mais c'est pas grave. Ça fait plus marron qu'autre chose, mais ça a un beau contraste avec le jaune en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Vous avez le droit de le dire hein, si je suis une streameuse insupportable qui vous pousse toujours à l'interaction et à la discussion. Vous pouvez pas vivre les streams tranquilles quoi. Je suis une vraie dictatrice. Je le reconnais enfin. Tu m'as envoyé la pochette du film sur Insta. Ah ouais, effectivement. Ah bah, elle fait peur. Sa mère sera fière. Comment tu t'y retrouves avec ça dans les mains, Momo? Comment t'as fait pour acheter ça? La pochette, elle fait trop peur. Alors autant les films d'horreur du style les Conjuring, les Annabelle, les Inside Use. Alors Inside Use c'est un niveau au-dessus quand même, hein, en termes de peur, en termes de surprise et tout. C'est assez dur je trouve, c'est sombre, mais c'est hyper intéressant les histoires.
Et tout est toujours lié autour des mêmes esprits et des mêmes démons. Donc, t'as envie, en fait, de connaître la suite et la fin de l'histoire. Les Warren, quand tu sais que c'est leur vraie vie, ça fait... Ça fait quelque chose, quoi. Ouais, ouais, Momo, il est sur Insta. C'est... Momo, je peux dévoiler ton pseudo ou pas? C'est Sangria. Ça, c'est le nom. Sinon, c'est Momo le Petit Canton. Comme c'est écrit là sur Twitch. Allez, je mets fin à la VOD. Salut YouTube. J'espère que cette deuxième session de coloriage vous aura plu. Vous avez vu, on a avancé, hein. On a papoté, mais on a avancé. Il ne reste plus que le filet pour attraper le papillon à faire. Et après, ce sera tout le fond en bleu et en vert. On va s'amuser la prochaine fois. Mais l'idée, ce sera de terminer en 3 sessions. Des bisous. Salut YouTube.